Bienvenue à tous, chers abonnés et fidèles téléspectateurs, sur votre chaîne d'information préférée, Cameroun Info 237. Votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité brûlante de la nation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui secoue la scène politique, l'exil forcé d'Issa Chiroma Bakary. L'ancien ministre devenu opposant et président autoproclamé a-t-il pris une véritable balle perdue dans le chaos post-électoral? Dans ce reportage, nous allons vous donner un briefing détaillé. Astérisque, nous allons expliquer la signification profonde de cette expression de balle perdue dans le contexte des violences actuelles. Astérisque, nous allons retracer le parcours de la rupture, de son poste de ministre au revirement radical, et analyser les raisons qui l'ont poussé à quitter le pays. Astérisque, et surtout, nous allons voir l'impact concret de cet exil sur la vie politique quotidienne au Cameroun et sur l'avenir de l'opposition. Mais avant de commencer ce décryptage essentiel, soutenez notre travail. Donnez-nous un pouce bleu pour encourager nos efforts d'investigation et abonnez-vous à la chaîne. C'est votre meilleur moyen de rester scotché des mises à jour de Cameroun Info 237. Activez la cloche de notification. Si tout cela est prêt, commençons sans plus tarder. Le Cameroun traverse une période de turbulence post-électorale, et au cœur de cette crise se trouve l'ancien ministre, devenu opposant farouche et autoproclamé président élu, Issa Chiroma Bakary. L'expression laconique que vous avez fournie, exil, Issa Chiroma prend une balle perdue, résume de manière frappante la situation de cet homme politique. Elle illustre non seulement sa fuite du territoire national, mais aussi sa position d'acteur victime collatérale dans le chaos politique actuel. Un décryptage de l'expression, la signification de la balle perdue. L'image de la balle perdue est une métaphore puissante et significative dans le contexte camerounais. Astérisque le contexte, la violence post-électorale, la balle perdue symbolise les risques réels et imprévisibles liés à la crise post-électorale tendue qui a suivi le scrutin du 12 octobre 2025. Des reportages ont fait état de violences, de manifestations réprimées, et d'affrontements, notamment autour de la résidence de M. Chiroma à Garoua. L'opposant lui-même a dénoncé un assaut des forces de sécurité contre son domicile. Astérisque la victime collatérale. Dans ce cas, la balle perdue ne désigne pas forcément une blessure physique, bien que sa sécurité ait été menacée, mais plutôt les dommages politiques, juridiques et personnels subis par M. Chiroma. Il se retrouve en exil ou un sort qu'il n'avait peut-être pas anticipé au pris dans le feu croisé d'un système qu'il a côtoyé pendant des années avant de s'y opposer. Astérisque l'exil comme ultime recours. Quitter le Cameroun, transitant par le Nigeria avant d'être accueilli en Gambie, n'est pas un choix anodin pour un homme qui se considère comme le président légitime. C'est l'aveu d'une impasse politique et sécuritaire sur le territoire national, le poussant hors de la zone de danger immédiat. Deux contextes et explications détaillées, la transition de ministre à opposant. Pour bien comprendre cette balle perdue, il faut se pencher sur le parcours récent d'Issa Chiroma Bakary. Le revirement spectaculaire. Issa Chiroma n'est pas un opposant historique. Il a été un membre influent de la majorité présidentielle, le RDPC, pendant des années, occupant plusieurs postes ministériels, notamment celui de la communication puis de l'emploi, sous le régime de Paul Biya. Astérisque l'exemple de la vie actuelle, l'allié qui devient l'ennemi, ce revirement a un écho fort dans la vie politique africaine, l'ancien fidèle du régime qui dénonce l'état du système. Pour de nombreux Camerounais, cela soulève des questions sur la sincérité de son engagement d'opposant, tandis que pour d'autres, il incarne l'espoir d'un changement venant de l'intérieur. Sa démission du gouvernement en juin 2025 pour se présenter à la présidentielle a été l'acte de rupture, le propulsant directement dans la ligne de mire du pouvoir. La contestation des résultats et l'autoproclamation. Après le scrutin, malgré les résultats officiels le plaçant en deuxième position derrière Paul Biya, M. Chiroma a revendiqué la victoire en dénonçant une fraude massive et s'est autoproclamé président élu. Astérisque l'impact sur le terrain, cette revendication a été le catalyseur des violences post-électorales. L'appel à la mobilisation pacifique et aux villes mortes a été suivi par de nombreux partisans, notamment dans le nord et dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé. Astérisque l'exemple concret, l'atmosphère de tension. Dans la vie quotidienne, cet appel s'est traduit par des rues désertées, des commerces fermés, et la présence accrue des forces de sécurité. Un citoyen lambda à Douala, par exemple, a pu se retrouver contraint de choisir entre le risque de manifester et la nécessité d'ouvrir son échoppe pour subsister, illustrant la polarisation extrême de la société. 3. L'exil et la posture diplomatique, le détail crucial. Le passage à l'exil confère une nouvelle dimension à cette crise. Astérisque le refuge en Gambie. Après un transit par le Nigeria, l'opposant a été officiellement accueilli par la Gambie pour des raisons humanitaires. Ce détail est capital. La Gambie, par son communiqué, a cherché à encadrer strictement cette présence. Astérisque la non-ingérence,
Banjul a insisté sur le fait que son territoire ne sera pas utilisé comme une base arrière pour des activités subversives contre le Cameroun. Astérisque l'exemple d'analyse, la pression régionale, cet accueil, tout en étant humanitaire, place inévitablement la crise camerounaise sur l'agenda régional. La Gambie, qui a elle-même connu une crise électorale majeure et une transition pacifique sous la pression de la CEDEAO, se positionne comme un facilitateur potentiel prudent, cherchant à encourager une issue pacifique et négociée. Cela exerce une pression diplomatique indirecte sur le régime de Yaoundé. Fusée conclusion, un enjeu de résistance en exil. L'exil d'Issa Chiroma Bakary est le symbole d'une démocratie en péril et d'une opposition déterminée mais acculée. La balle perdue qu'il a reçue est le prix de sa rupture avec le pouvoir. Sa capacité à maintenir une influence politique et à mobiliser ses partisans depuis l'étranger, tout en respectant les contraintes de non-ingérence imposées par ses hôtes, sera l'indicateur clé de l'avenir du mouvement de contestation. Pour le peuple camerounais, l'enjeu reste le même, voir si cette résistance en exil pourra forcer le pouvoir à ouvrir un véritable dialogue ou si, au contraire, cela ne fera que renforcer l'impasse actuelle.